Ceux qui font vraiment des tableaux, ils vont me voir faire et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait lui? Salut les gars. Salut l'artiste. J'espère que je mette pas un coup de... La procrastination il est pas fini, hein. Il y a encore la France, je pense qu'on est en mesure de les battre. T'es ici, t'es pas sur les terrains de rugby pour une fois? Non, exactement, on est sur un jour off. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Eh ben, je vous en prie, suivez-moi du coup. Voilà l'espace où je peins. Le but, c'est de créer un espace où je pense vraiment à rien du tout à part ça. J'ai quelques premiers tableaux que j'ai faits. Ouais, parce que t'as commencé quand du coup? J'ai commencé il y a à peu près 2 ans et demi. Alors pour la petite anecdote, la peinture que j'utilise, c'est de la peinture à huile. Ok. Donc c'est des tableaux qui mettent du temps à se faire parce que il faut laisser sécher très longtemps pour pouvoir après repasser dessus, etc. Je vais avoir du coup le matériel vraiment de base. Encore une fois, j'ai demandé aucun conseil sur ce dont j'avais besoin ou pas. Donc voilà, j'ai beaucoup de pinceaux, voilà, des crayons, etc. Alors pour le coup, j'ai de la peinture acrylique quand même. Ah, t'as pas que de la peinture à huile. Voilà, que Alban Placide m'a offert. Il te connaît bien quand même. C'est ça, exactement. En tout cas, il s'est très bien renseigné. Je vais essayer de me concentrer quand même parce que je vais peindre sur mon vrai tableau là. Histoire que je mette pas un coup de... Ceux qui font vraiment des tableaux, qui vont regarder ça, ils vont me voir faire et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait lui? T'es complètement autodidacte en fait sur cette passion. Je suis autodidacte mais j'ai quand même des petites bases qui ont été transmises par ma maman qui dessinait beaucoup. Pourquoi la peinture? Je ne sais pas vraiment, je pense que c'était aussi entre guillemets le plus simple pour se lancer parce qu'on n'a pas besoin d'un bon niveau en fait. Il faut juste avoir 2-3 accessoires, une planche et puis on commence. Encore une fois, le but c'est pas forcément le résultat final mais c'est tout le processus et ce que ça va m'apporter quand je vais le faire. Salut les gars. Salut l'artiste. Je vous en prie, Comment il va? Ça va et toi? Ça va. Ça va. Salut. Bien. Ouais. Enfin. Bon, t'en es où de ton tableau, Ange? J'en suis franchement, je suis pas mal, je vais vous montrer quand même. Tu peins combien de fois par semaine, là? Sur les jours off? Ouais, sur les jours off et après, surtout quand il m'appelle pas pour jouer à la play. Ça, déjà... S'il est réussi, j'aimerais bien le mettre là, dans le salon. Et s'il est pas réussi, tu le vends? S'il est pas réussi, bon lui il est loupé, je vais le vendre. Ouais, je vais le vendre. Celui-là, je vais le vendre. Parce que je suis pas très créatif, j'arrive pas à inventer sur le tableau, tu vois. T'as des inspirations, du coup? Tu t'inspires Ben de ouais, trucs, je tu fais des regarde, combinaisons? Ouais, voilà, tu vois, par exemple, je suis sur les réseaux, je vois un truc qui est beau, donc je vais prendre 2-3 éléments de ce truc-là, et après, du coup, je fais une espèce de montage de ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai vu, mais je serais incapable de prendre mon tableau et de peindre des choses qui me passent par la tête. Ouais. Tu sais, quand on faisait les cours d'art plastique au collège, Ouais. mais tu sais que je crois que je me démerdais pas trop mal. Ouais. Il était bon, il y avait objectif note là, non. Par contre, s'il y a un objectif business, attention, attention, des fois, le talent il revient des fois. Hein. Non, mais en vrai, ce qui est bien aussi avec ce genre de choses, et c'est comme les maillots, c'est qu'après, en vrai, ça peut être un support aussi pour des jeux concours, pour récompenser des gens, pour des assos, pour plein de choses en vrai. Ouais, grave. Vous allez vous y mettre? Pas le temps. Moi j'ai pas le temps. Toi c'est sûr. Non, moi, il y a un moment, je peignais aussi un peu. Genre, ça, tu sais, ça me calmait un peu, les fins de journée et tout. Ouais. T'es un rêveur toi, t'es un artiste. Je me mettrais un béret, les cheveux lâches et je peindrais... Face à la mer, comme ça. Ouais. Des jetés de pinceaux. De toute façon, c'est bien d'avoir... Il faut faire une chose. Ouais, d'avoir il faut pas faire n'importe quoi, mais se donner... Non. S'ouvrir les champs un peu. Enfin tu vois, moi je me régale à faire les restos ou faire les... juste aller voir si l'affaire va bien, tu vas voir ton chef cuisinier, tes collaborateurs et tout. Ben, je prends autant de plaisir, je pense, que d'aller faire ça que toi quand t'es en train de peindre ton tableau, quoi. Ouais, c'est un petit échappatoire où tu passes un moment un peu hors du rugby, quoi. C'était dur, vous, là, le début de la prépa? Ouais, c'était dur. En plus, Après, ce qui vous fait chier, vous, c'est le premier match contre l'Angleterre? Ouais.
Ouais, on n'est pas Après- très loin de gagner. Et après, tu prends l'Irlande. Après l'Irlande, aujourd'hui, on avait pour idée de les gêner, de leur poser des problèmes, mais aujourd'hui, on ne peut pas être déçu d'avoir perdu. Après, contre l'Angleterre, oui, parce qu'on perd de 3 points et que Tu vois, il fait. tu es à domicile et que je pense qu'aujourd'hui, tu es en mesure de pouvoir les battre. Ouais. Après, le Six Nations, il n'est pas fini, hein. Il y a encore la France, je pense qu'on est en mesure de les battre. Ouais, moi aussi, je pense. Moi aussi. non. Ça va être un beau match. Je pense que vous allez être revanchards. D'un côté, nous, on va être un peu revanchards parce que 0 points contre l'Irlande, même si tu t'attends un petit peu, on va dire, d'un côté à perdre, c'est une des meilleures nations du monde. 0 points, ça fait un peu... Ouais, le Fanny, c'est peu pas. dur. Ouais. Après, vu on a eu chaud un peu contre l'Écosse malgré tout, je pense qu'on aura tous à cœur de faire la meilleure prestation possible face à l'Italie. Souvent ça, un peu dur pour vous, c'est que il y a des moments en fait où vous avez le match et sur la fin, c'est un peu dur en fait. Je pense qu'il y a une Sur la grosse fin des barrière matchs, aussi psychologique Ouais, sur ça. de se dire on va gagner et au final. Petit à petit, si l'équipe derrière nous revient sur nous, on va avoir cette crainte du c'est toujours pareil, tu vois. C'est ouais, vous inquiétez pas, on est derrière, mais on va remonter, on va construire le match. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois de toute façon, mais il faut qu'on travaille dessus. En vrai. Ah, tu veux nous emmener à un endroit, je crois, non? Oui, on va aller pas très loin de la maison se balader tous ensemble et on va y aller de suite. Vous me suivez? Allez. Bon alors, t'es très musique, culture française quand même, Ange. Je suis très musique culture française, mais je suis très Charles Aznavour surtout. J'ai été quand même assez éduqué à la chanson française par mes parents. Et c'est vrai que depuis que je suis tout petit, j'écoute énormément Charles Aznavour. Et t'en as une en particulier que t'aimes bien? Bah celle-ci, c'est on va dire celle qui me caractérise le plus et qui m'a marqué le plus depuis que je suis tout petit. Depuis l'année dernière, juste avant la Coupe du Monde, j'ai même tatoué le nom de cette musique. Et pourquoi tu dis que ça vient sans qu'on y pense? C'est une phrase importante pour toi en particulier? Il y a quand même une part de chance dont on a besoin, dont on a tous besoin. J'ai profité aussi de cette chance-là à certains moments charnières. Et en fait, ce qui me parle beaucoup, c'est qu'on a beau mettre tout en place. Il y a eu des moments où j'ai eu énormément de difficultés, il y a eu des moments où j'étais dans des périodes de doute. Voilà, il faut, je pense, travailler, tout mettre en œuvre pour être prêt le moment venu, le moment où ça va venir, où ça va se présenter. Et ce moment-là, il va pas prévenir et il sera pas forcément au moment où on s'y attend le plus. Voilà. Bon, du coup, c'est un cadre que t'aimes bien ici, c'est ça? Ça te permet de te ressourcer, tu viens souvent? Ouais, exactement. C'est un endroit qui est assez paisible. Ça permet de prendre l'air, de se balader et ça fait du bien de temps en temps. En fait, j'ai démarré un petit peu le développement personnel. Alors c'était aussi très tourné rugby, mais pas que. Le but c'était de me sentir bien, de chercher des solutions pour me sentir épanoui. Et quand est-ce que t'as commencé tout ça? Autour de 16-17 ans, donc j'étais à peu près en Crabos à Grenoble. Et c'est quelque chose qui était quand même, enfin, et encore aujourd'hui, qui est quand même pas très courant dans le rugby, j'imagine. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'était pas du tout courant. En fait, j'ai rencontré la prof de yoga de ma maman, Elsa Rossetto, qui aujourd'hui m'accompagne encore. Donc à cette période-là, 17 ans, je suis allé faire des cours de yoga pendant 1 an et demi avec elle, une fois par semaine. Et donc concrètement, tu fais encore de la méditation? Alors aujourd'hui, tous les jours, oui, avant de dormir. C'est une méditation qui est tournée autour de la respiration surtout, mais en fait ça m'a tellement apporté de choses positives, de la manière dont je me sentais, dont je me percevais, qu'en fait j'ai voulu aussi commencer à en parler. Donc j'en ai parlé au début à quelques joueurs autour de moi, et en fait je me suis rendu compte que pour tout le monde il y avait un vrai plus et un vrai positif en fait dans tout ça.